Euh, ben voilà, l'enregistrement est commencé. Alors bonjour tout le monde, ben Richard Darvaux, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ben, en personne pour prendre un café avec vous. Il y a trop de réunions virtuelles, hein, ça devient lassant. Et puis j'avais hâte à la rencontre de ce matin parce que la promo a eu lieu il y a plusieurs jours. Ça fait comme plusieurs jours que je porte le même chandail. Alors, j'ai presque hâte à 10h15 de me changer. Effectivement, on a 15 minutes, comme si on était tous syndiqués, une pause café là, bien comptée, bien tassée, et sur le sujet de Donald Trump, ou du moins les effets de Donald Trump. Le thème est bien indiqué sur la première diapositive. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, au menu aujourd'hui, je vais avancer ou tenter d'avancer, tenter un petit peu. Euh, bon, alors, oui, voilà. Alors, trois sujets, vos préoccupations, ensuite vos attentes, et puis ce qu'on appelle parfois des quick wins. Ça vient d'ailleurs d'une des participantes aujourd'hui, je pense, cette expression, est-ce qu'on peut avoir des gains rapides comme industrie dans toute cette bourrasque qui nous arrive sur le dos? Alors d'abord, vos préoccupations, vous les avez communiquées par sondage. Il y a 94 personnes qui ont, en quelques jours, nous ont communiqué ce qui les préoccupait particulièrement. Ben, il y a quoi? Il y a quatre personnes qui représentent 5 qui ne sont pas du tout préoccupées. Alors, soit qu'ils vivent en dessous d'une roche, Ouais. soit qu'ils sont très optimistes. Je demanderais aux gens qui n'ont pas l'intention peut-être de prendre la parole, de fermer leur micro parce qu'il y a des bruits de fond actuellement. Mais généralement, on voit bien que notre industrie, autant les marchands que les fournisseurs, se montrent occupés, même très préoccupés par la situation. Les tarifs douaniers, donc les droits qui pourraient s'ajouter à ceux qui existent déjà, notamment dans l'industrie du bois, où on fait déjà face à 15 de tarifs. Ça, si ça ajoute un 25 ça devient quand même tout un obstacle. Et puis d'autres types de barrières qui pourraient être ajoutées par l'administration Trump ou par le gouvernement canadien, puisque c'est de ça qu'on va parler aussi, des représailles qui peuvent également nous affecter négativement ou positivement. Regardons l'effet pressenti sur les fournisseurs. Bien, c'est sûr que les composants qui entrent dans la fabrication de leurs produits, ils ont été nombreux à nous le dire, ça va les affecter. Ils font beaucoup de sous-traitance aux États-Unis ou dans des tiers pays qui pourraient être touchés par des tarifs de l'administration américaine. Euh, L'espèce de climat d'incertitude peut amener leurs clients, les quincailleries, les centres de rénovation, à réduire leurs commandes. Puis forcément, si les prix des produits canadiens proposés aux Américains sont plus élevés, trop élevés en raison des mêmes tarifs, ils vont voir leurs ventes se réduire également. Euh, et tout ça pourrait amener un ralentissement des mises en marché au Québec, au Canada, alors que c'est le contraire dont on a besoin. Mais les mises à pied, ça arrive en dernier. Ça ne semble pas être, comment dire, dans les projets pour le moment. Du côté des marchands, les effets négatifs, c'est qu'il y aura une augmentation des prix de leurs approvisionnements. Et ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tous facilement euh, passer cette augmentation sur le prix de vente proposé aux consommateurs et aux entrepreneurs. Il y aura possiblement une baisse du chiffre d'affaires et une baisse de la marge en raison des intrants plus, en fait, des achats plus élevés. Euh, la rareté de marchandises a été soulevée par plusieurs marchands parce que 20, 30 à 40 des produits sur les tablettes des quincailleries viennent des États-Unis ou de compagnies américaines qui font faire dans des tiers pays. Alors, et particulièrement pour la clientèle des professionnels, c'est là-dessus qu'on m'a sensibilisé. Les pros achètent des marques. Puis si les marques ne sont pas disponibles parce qu'elles sont trop chères, ou elles sont là en magasin, mais à un prix trop élevé, ça va porter les professionnels à prendre leur pick-up et aller à Burlington ou à Plattsburgh pour les acheter directement aux États-Unis. Ah, il y a vraiment une perte, un effet négatif important. Les mises à pied non plus ne sont pas sur le portrait à court terme. Maintenant, dans l'autre sens, sur le plan attaque, quelles sont les stratégies que les marchands et les fournisseurs vont prendre pour atténuer les impacts? Ben, on voit qu'en premier lieu, autant du côté du détail que du côté des fabricants,
on veut tenter de mousser les produits québécois, les produits canadiens. On voit aussi en troisième lieu chez les marchands, puis en deuxième chez les fournisseurs, l'obligation de majorer les prix. Alors, les fournisseurs vont augmenter un peu leurs prix et ça va se répercuter sur les prix de vente des marchands jusqu'à un certain point. Les marchands montrent pour la première fois depuis la quinzaine d'années que je suis à la tête de l'association un certain intérêt pour découvrir des produits qui viennent ni des États-Unis, ni du Canada, mais d'ailleurs, peut-être pas de Chine. Il pourrait y avoir des réductions de personnel parce que si la business n'est pas au rendez-vous au printemps, le printemps qu'on attend toujours tous avec beaucoup d'impatience pour relancer la rénovation notamment, ben, si les chiffres ne sont pas là, si les marges se sont réduites, ben, ça se peut qu'on réduise le personnel. Les heures d'ouverture ne semblent pas un enjeu pour le moment puisque le travail a déjà été fait il y a quelques années. Les magasins en général ouvrent un peu moins d'heures qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Du côté des fournisseurs, on remarque aussi parmi les stratégies d'essayer de trouver des sous-traitants plus proches, ici en Ontario autour. Et la fameuse question d'optimiser la productivité. Et là-dessus, on va avoir une très bonne nouvelle à vous annoncer bientôt avec un partenaire où est-ce qu'on va aider les manufacturiers à, à obtenir un diagnostic pour améliorer leur compétitivité, leur productivité. Alors, restez à l'écoute les manufacturiers. Dans quelques jours, on vous revient avec un super beau partenariat là-dessus. Puis certains ont commencé à relocaliser une partie de leurs usines aux États-Unis. Maintenant, si cette guerre commerciale ou cette lutte contre l'endettement du budget américain, on parle de la même chose, si ça se prolonge, ben, quelles sont les pertes envisagées? Du côté des marchands, perte d'achalandage, moins de produits variés, forcément la valeur de l'entreprise peut être en jeu à un moment où le tiers de nos marchands veulent aller à la retraite, pensent à la relève. La relève elle-même en quatrième position va peut-être se poser la question si ça vaut la peine d'acheter la compagnie de papa-maman. Et puis globalement, il peut y avoir une dilution d'intérêt pour le métier de quincaillier. Du côté des fournisseurs, ben, c'est sûr que s'il y a une prudence, euh, plus qu'une prudence, comme on dit en anglais, si les quincailliers sont overcautious parce qu'ils ont moins confiance dans l'économie, ben, il va y avoir une perte de commande des quincailleries. Il pourrait y avoir pour nos PME une perte de positionnement concurrentiel parce que les gagnants pourraient être les très grandes entreprises nord-américaines et généralement euh, états-uniennes qui, eux autres, auraient les moyens d'absorber des manques à gagner et de continuer à, comment dire, à rentrer sur les tablettes. Alors, les PME se sentent plus menacées que les plus grandes entreprises. La liquidité peut être un enjeu, d'autant qu'on ne sait pas jusqu'à quel point le gouvernement Legault et le gouvernement Trudeau, parce qu'on l'appelle encore comme ça, peuvent donner un coup de main parce que les finances publiques ne sont pas du tout dans le même état aujourd'hui pour faire face à cette crise qu'elle l'était à l'époque de la COVID. Alors, jusqu'à quel point ils pourront compenser pour les pertes de revenus? Hmm. On ne le sait pas encore. Et puis là aussi, il peut y avoir une perte de variété de produits du côté des fournisseurs, puisque forcément, s'il y a des composants qui viennent des États-Unis et on ne peut plus assembler ces produits dans des usines au Québec et dans le reste du Canada, ben, on pourrait avoir une offre qui est réduite aux consommateurs et aux entreprises. Puis forcément, ben, en bout de ligne, une perte de valeur pour l'entreprise. On change maintenant de registre. On vous a demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse. Ben, contrairement à d'autres associations sectorielles avec lesquelles je me concerte, où le numéro 4 arrive toujours en premier ou presque, nos gens ne sont pas portés sur les subventions des gouvernements. Ils veulent, comment dire, s'en sortir par eux-mêmes. Puis quand je dis par eux-mêmes, c'est qu'ils rêvent d'un écosystème beaucoup plus solitaire, ce qui nous amène au premier et au deuxième des blocs. Et vous voyez que si on fait la combinaison des deux blocs, c'est largement majoritaire. Je ne vous ennuie pas avec tous les chiffres en détail, puisque les sondages ont déjà été diffusés, puis on vous donnera les liens vers les chiffres exacts. Mais grosso modo, on attend de nous qu'on fasse plus de pression sur les groupements d'achat pour augmenter leurs commandes en produits québécois et canadiens. Et donc, on veut plus de soutien accordé aux manufacturiers québécois et canadiens. Et cette réponse-là, elle vient aussi des marchands.
elle ne vient pas seulement des manufacturiers eux-mêmes. C'est une première. C'est la première fois que je vois un tel sentiment de solidarité, comme quoi les crises ont des fois quelque chose de bon, si je peux dire. On veut plus de promotion pour stimuler la rénovation et la construction. Alors, s'il y avait une action du gouvernement qu'on me demande d'aider à ce qu'elle se réalise, ça serait de revenir à une forme de crédit fiscal ou autre, mais les commentaires qualitatifs dans les sondages vont tous dans la même direction. Attention, il faudrait que les programmes ne soient pas seulement liés à l'éco-énergie des portes et fenêtres, des thermopompes, qu'on tire plus large, mais qu'on reste dans le champ du domaine de l'efficacité énergétique tout de même. Et puis, on voudrait aussi que les citoyens qui sont propriétaires de multiplex puissent avoir droit à une forme de crédit fiscal pour rénover, puisqu'on est, on est dans la quadrature du cercle. Vous savez, quand vous êtes à la tête vous avez un multiplex, vous ne pouvez pas augmenter les loyers en raison des règles que l'on partage d'ailleurs, mais le bâtiment nécessite des travaux. Alors, on est un peu pris dans une souricière. Alors, ça, c'est un point qui est important qu'on va souligner auprès du gouvernement. Et puis, enfin, le dernier, le cinquième point, c'est l'accompagnement sur l'accès à de nouveaux marchés. Alors, on se réveille tardivement, mais on se réveille. C'est sûr que l'association va multiplier l'information et même les missions sur des marchés autres que les États-Unis, puis autres que la Chine, pour essayer d'avoir de l'import et de l'export. Alors, il est 10h11, on est dans les temps, et j'aimerais maintenant entendre ceux qui veulent commenter ce plan d'action pour voir jusqu'à quel point vous le supportez ou et si vous avez des nouvelles idées à nous partager. C'est à quoi ta question? Les attentes envers l'ACMAT que vous voyez à l'écran présentement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce plan de match-là dans l'ordre qui vous est présenté, ou vous voyez les choses autrement, ou il y a une sixième idée qui n'est pas énoncée ici, que vous attendez de la part de votre association? Qui veut se mouiller? Hein, j'ai le goût de relancer Daniel Rioux, il était un des premiers en ligne tout à l'heure. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'il est dans l'industrie. Daniel, comment tu vois les choses? Est-ce que tu partages notre vision, notre préoccupation et notre plan de match? Est-ce que je peux te demander de nous dire un mot? Ben, moi, tout à fait. Je pense que les achats domestiques, c'est vraiment la clé pour se sortir le mieux possible des effets négatifs des barrières. Puis le programme aussi pour la promotion pour stimuler la rénovation, je pense que c'est. Je suis un peu surpris qu'il ne soit pas deuxième, là, mais je pense que OK? c'est un élément clé qui est là. Pour le reste, je suis bien d'accord, là. Non, ça a beaucoup d'allure, puis ça démontre aussi le sérieux dans lequel il faut que ça soit pris. Tu sais, je ne sais Mm. pas si au niveau des bannières, c'est sûr qu'en stimulant l'achat local, ben, on peut s'attendre à une augmentation de prix, mais je pense que l'augmentation de prix va être quand même moins grande que les barrières tarifaires. Fait que, Mhm. oui, c'est un beau travail que vous avez fait. Félicitations. Je vois Paul Faulkner, qui est membre du conseil d'administration de Bienfait ici aussi, qui est manufacturier. Est-ce que tu as, Paul, un commentaire à faire? Es-tu d'accord avec la stratégie et avec l'identification des problèmes? Ben, disons que je suis un petit peu ambigu sur ce point de vue-là parce que dans l'industrie chimique, on a plusieurs entreprises, dont nous autres, mais je peux en nommer d'autres. Je peux nommer BPI, je peux nommer Sika, je peux nommer aussi QEP Roberts. On a des usines autant au Canada qu'aux États-Unis. Alors, Oui, tu sais, je suis un petit peu ambigu sur la réponse à donner à ça. Euh, Par contre, je sais que nous autres, on avait un plan d'amener des produits ici au Canada, de fabriquer au Canada, que là, on le met sur oui. place. Fait que là, on est stratégiquement placé au Texas et en Pennsylvanie. Pennsylvanie, on sait qu'on est à quelques heures de route seulement. Alors là, la question sur la haute direction, c'est de savoir à quelle place est-ce qu'on installe l'équipement. Fait que, Ben, j'ai le goût de passer la rondelle, j'espère aussi bien que les Canadiens ce soir, à Denis Perron, à face. Vous êtes dans la même situation, Denis. Vous avez un pied quand même aux États-Unis. C'était une belle, comment dire, c'était stratégique ou c'était
juste une opportunité? Puis, comment vous envisagez les choses là, à court terme? Ben, à Adfast, depuis des années, on fabrique tout au Canada. Tout est fait à Montréal. Donc, ça va nous permettre de prendre des parts de marché supplémentaires au Canada. On est déjà en discussion avec plusieurs bannières pour remplacer des produits américains qui vont coûter plus cher dans les mois à venir, les années à venir. Puis pour nos ventes américaines, ben, on va aller, on est déjà installé avec des bureaux de distribution en Indiana, au Missouri, en Floride, à New Jersey. Puis on était sur le point d'ouvrir un bureau de distribution au Texas, à Houston, mais on va ouvrir une usine. Donc on déménage un Mhm. de nos mélangeurs qu'on a à Montréal à Houston pour fabriquer les produits américains qu'on vend aux États-Unis, puis on va remplacer ce mélangeur-là à Montréal par un neuf qui va arriver dans 12 mois. Alors, Merci, Denis. Je vois Jean-Marc Perron. Hey, Jean-Marc qui est dans son home hardware à Granby, qui était président du conseil d'administration, qui a fait partie du comité qui m'a embauché. Ça a été une de tes bonnes décisions, Jean-Marc. Comment tu vois ça à partir de ta quincaillerie locale, là, tout ce qui se passe? Ton micro est fermé, je pense. Là, Yes. oui. Bonjour, M. Richard. Moi, c'est sûr qu'à Granby, moi, j'ai un commerce qui est un petit peu particulier. J'ai une quincaillerie de 8000 pieds carrés, mais 80% de mon chiffre d'affaires, je le fais avec des industries, des institutions, des commissions scolaires. Fait que, c'est un marché vraiment spécial. Je dirais depuis à l'automne, les industries sont un petit peu tout le monde au ralenti. Tout le monde regarde où ce que ça s'en va. Mais on s'en sort, là. Je veux dire, les contrats sont moins gros qu'ils étaient, mais les gens nous en parlent pas trop à date, là. Je veux dire, dans le milieu industriel, là. Tu sais, je veux dire, on y va par soumission, puis on regarde, puis on essaie comme on dit, d'acheter pas le local, là, mais acheter du Québec puis du Canada, tu sais. Est-ce que tu remarques qu'il y a un changement dans les donneurs d'ouvrage? Est-ce que la composante québécoise ou canadienne est maintenant requise ou il n'y a pas de changement à date? Présentement, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a des gens qui nous le demandent, mais pas encore, là. C'est trop jeune, là, tu sais, dans le fond, là. Mais Oui, il y en a beaucoup qui nous disent, mais là, on n'a pas. Nos contrats sont tous, comme qu'on dit, sur le hall, là, tu sais, dans le fond, là. Fait que tout le monde attend oui. de voir l'événement de, là, tu sais. Prenons encore 2 minutes. Je sais que la pause café syndicale, c'est 15 minutes, mais prenons 2 minutes encore. J'ai deux entreprises que je vois, entre autres, qui sont des multinationales, puis Robert Legault qui veut parler, mais j'ai Marco d'ABB, j'ai Hugo de Henkel. Vous, vous sentez comment dans un contexte où on parle beaucoup des produits fabriqués ici? Comment faire pour que vous êtes autant membre de l'ACMAT et puis nous, on représente tous les produits. Comment vous vous sentez en ce moment? Hugo, tu as l'air d'être prêt à parler. Oui, oui, effectivement, c'est délicat. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a du court terme, du moyen terme, du long terme. Comment Oui, naviguer là-dedans? Il y a beaucoup d'inconnus dans le court terme. C'est certain que moi, étant consommateur moi-même, je ne cacherai pas que quand je vais à l'épicerie, je regarde où les produits sont faits. OK. Mais en même temps Puis tu vas aussi, prendre puis tu vas prendre pour le Canada ce soir aussi, quand même. oui, effectivement. Oui, je vous annonce en grande primeur que je ne prends pas pour les États-Unis ce soir. Je pense que ce ne sera pas une surprise pour personne. Mais c'est ça, mais en même temps, je pense c'est difficile à évaluer. Tu sais, il y a beaucoup oui, il y a des produits qui sont faits ici, mais dont les ingrédients viennent en partie des États-Unis. Tu sais, où Oui, est-ce qu'on tranche? oui, Tu sais, il y a oui, beaucoup de produits qui, oui, sont fabriqués aux États-Unis, mais font travailler beaucoup de gens ici aussi. Tu sais, il y a comme un balancier. oui, C'est difficile à voir juste en se fiant à la provenance d'un produit. C'est quoi le pourcentage oui, d'emplois qui est créé ici ou combien de gens en oui, dépendent qui sont canadiens, oui. en fait.
Mais je te relance sur un autre point, c'est qu'il y a une partie de vos produits qui sont fabriqués en Allemagne et les gens semblent avoir un appétit nouveau pour des produits européens. Qui sait, peut-être qu'on va organiser une mission avec les... Non, ça ne peut pas arriver, ça? Ben exactement, c'est drôle parce que j'ai eu une demande d'un client il n'y a pas longtemps de la provenance de nos produits. Puis Ouais. dans ces produits-là, il y en avait qui venaient d'Afrique du Sud, tout ça. Fait que j'ai répondu, je crois que c'est une demi-victoire, c'est un peu à la blague. Parce que oui, effectivement, je pense qu'il y a ça ne provient pas des États-Unis. Si ça provient d'ailleurs, c'est plus correct. Il y a Oui, il y a exactement. différentes visions là-dessus. Fait que j'ai écrit à la Bon, blague, c'est une demi-victoire, là, mais je pense que je ressens ça aussi. C'est un bon. ouais. Un mot de la part d'une super grande société ABB. Marco, comment tu te sens par rapport à tout ça? Vous avez des produits qui sont faits ici, faits à l'étranger. Comment vous allez manœuvrer, là? Ben, je pense que comme un peu tout le monde, on est tous un petit peu encore en train de se questionner sur les impacts réels que ça va causer. Euh, Mhm. c'est sûr qu'on est très concerné. Heureusement, on a beaucoup de produits. Tu sais, je pense que la plupart des produits, on les fabrique déjà ici au Canada, principalement au Québec, entre autres. Il y a des plans de rapatrier certaines productions aussi au Canada dans différentes Mhm. sphères. Euh, mais je pense que quelque part, ça peut juste réveiller un petit peu le marché et puis le domaine dans lequel on évolue parce que les gens vont être beaucoup plus sensibles maintenant. J'espère pour longtemps, pas juste pour l'actuel. C'est ma crainte. À quelque part, ça fait du bruit maintenant, mais plus tard, peut-être que là, après ça, ça va s'estomper. J'espère pas. Mais je pense que ça va donner un levier pour justement avoir des produits, l'acquisition de produits faits au Canada, puis d'être un peu plus gêné de se procurer des produits de l'étranger, de l'importation, Oui, peu importe. oui. Je pense que là, présentement, c'est ça. J'ai pas de boule de cristal, hein, comme quiconque. On ne sait pas nécessairement où est-ce que ça va tomber. Est-ce que les menaces vont finir par s'estomper ou changer, Ouais. puis finalement revenir au galop, ce qui était nos habitudes. Mais j'espère que les gens vont prendre beaucoup plus conscience. Ben, je vais laisser le dernier mot à notre doyen, Robert Legault, parce que ça fait quoi? Écoute, tu as commencé dans l'industrie, je n'étais pas né. Non, non, ça fait quand même plusieurs décennies. Robert, est-ce que tu as déjà vécu ça, ce En sentiment fait, où euh, les... Oui, puis comment tu te sens par rapport à tout ça? je pense que juste pour vous donner une idée, j'ai plusieurs marchands qui m'ont appelé puis qui ont reçu des appels de leurs clients disant c'était des contracteurs, puis ils disaient, écoute, peux-tu me dire combien des produits que j'achète régulièrement proviennent des États-Unis? Parce qu'il dit, je voudrais retravailler mon mix produit en conséquence. Donc, ça démontre justement un besoin des gens de prendre position vis-à-vis de la situation qui est provoquée par M. Trump. Là, euh, la façon de voir ça, si on regarde quand la pandémie est arrivée, les prix ont fait ça. Ça a monté en flèche. On se demandait tout ce qui était pour se passer. On disait, ben voyons donc, on ne serait plus capable de vendre. Finalement, ça a été les plus grandes années qu'on a jamais vécues, puis les plus gros profits qu'on a jamais eu. Pourquoi? Parce qu'un 2 par 4 à 2 piastres ne donne pas le même profit qu'un 2 par 4 à 10 piastres. Bon. Oui, Ceci étant dit, chaque situation euh, va avoir son lot d'inconvénients, mais va avoir son lot d'avantages aussi. Alors, à partir de là, oui, il faut qu'on travaille plus le côté québécois, le côté canadien au niveau de nos approvisionnements. Cependant, la machine n'arrêtera pas de fonctionner. Là. Dans le moment, au Canada puis au Québec, on est comme sous-développé en logement qu'on doit offrir à nos populations. Donc, je ne pense pas que ça va arrêter. Ça va peut-être modérer, mais pour les 5, 10 prochaines années, il va y avoir un choc initial, mais ça ne changera pas. Les besoins vont être là. Tant que les besoins sont là, ben, il y a de l'espoir dans mon livre à moi. Ça fait qu'à partir de là, la consigne chez nous, c'est do not overreact. Je m'excuse de l'anglais, là, mais il ne faut pas surréagir tant et aussi longtemps, qu'on n'aura pas la vérité, qui est très difficile à avoir avec M. Trump,
Mais je pense que Ouais. à partir de là, on va pouvoir prendre des démarches qui sont directement reliées avec la réalité. Dans le moment, on spécule, mais on ne sait pas trop ce qui va arriver, puis il n'y a pas personne dans le monde qui le sait dans le moment. Je ne Exactement. pensais pas qu'un fou pouvait être élu aux États-Unis, mais là, je pense que c'est réalité là, aujourd'hui. Alors, c'est ma position, Charles. Content de ta dernière phrase, puisqu'au début, tu l'as appelé Monsieur Trump. Sérieusement, je pense qu'on est bien alignés. On est très conscient aussi de ce que Hugo a mentionné, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au washing, là, comme on dit en anglais. Là. Il faut s'assurer que s'il y a des gens qui se prétendent faits au Canada, que ce soit réellement le cas. On aide énormément les bannières présentement. C'est fou, là. Les manufacturiers ont reçu en dans 2 semaines des demandes de SKU puis d'origine de produits de la part de au moins 5 des groupements. Le programme Bien fait ici est en train de connaître une nouvelle vie parce qu'on est né juste avant la COVID. Il y a une grande bannière qui s'ajoute au programme dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et donc, on essaie de garder la main sur le gouvernail pour être sûr que les produits qu'on admet respectent les plus hauts critères faits au Canada. Écoutez, 10h26, j'ai le goût de demander à Justine Réaume, qui a fermé son micro, mais que j'espère qu'elle est avec nous. Je ne sais pas si elle nous entend ou elle est juste parce que j'aurais aimé qu'elle nous partage une nouvelle concernant un partenariat qu'on veut lancer, mais elle semble dormante, là, peut-être. Sinon, j'aurais aimé ça lui dire que la grande nouvelle qu'on a pour les manufacturiers québécois et canadiens qui s'en vient avec l'Association des développeurs économiques du Québec, un grand projet qui va aider toutes les entreprises manufacturières qui nous écoutent et donc vos fournisseurs aussi. Alors, on se laisse là-dessus. J'ai l'impression que j'étais tout seul qui avait un vrai café dans les mains. Il n'y a personne qui avait un café. Ah, oui. Merci pour les mots d'encouragement, tout le monde. Bonne journée. On se tient des coudes serrés, tout le monde. On va passer au travers, puis go Canada, go ce soir.